comme moi-même. Par exemple, en matière de guérison, j'avais compris que, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, parce qu'il faut le répéter, j'avais compris que par les meurtrissures de Jésus, j'étais guéri, c'était écrit, mais il y avait encore un mensonge que le diable avait placé dans mon cœur, qui me faisait croire que pour que Dieu fasse descendre la guérison qui avait été acquise par Jésus pour moi, il fallait que Dieu relâche la bénédiction et que pour ça, moi je devais faire quelque chose pour que Dieu relâche la bénédiction. Alors qu'en fait, je n'avais rien d'autre à faire qu'à croire que j'étais guéri. Alors, qu'est-ce qui me faisait croire que j'avais besoin de faire quelque chose? Il me faisait croire que j'avais besoin de proclamer en permanence la parole, que j'avais besoin de parler à la montagne pour lui ordonner de partir, que j'avais besoin de parler à la maladie. Bon, d'accord, je l'aurais fait une fois par la foi, ça aurait suffi. Mais quand tous les jours, je passais une bonne partie de la journée à commander au mal de partir, à commander aux symptômes de partir, à commander à la maladie de partir, le fait de le répéter des dizaines et des centaines de fois aurait dû me prouver que c'était pas la proclamation qui compte, mais c'est que dans mon cœur, je n'avais pas la foi dans ce que je disais. Vous voyez, quand Jésus a maudit le figuier, il n'a pas passé un quart d'heure à maudire 100 fois le figuier. Je te maudis, je te maudis, je te maudis. Puis regardez les résultats. Ouais, ça ne marche pas encore. Alors je te maudis, je te maudis. Et puis le lendemain, en repassant, il ne serait pas allé vite devant pour voir si ça avait marché. Une fois a suffi parce que dans son cœur, la parole qu'il avait prononcée était accompagnée d'une foi totale. Donc quand je maudissais ma montagne et que je ne le croyais pas, il ne se passait rien. Ça aurait dû me faire réfléchir. Que je n'avais pas besoin de faire quelque chose. Parce que si on a besoin de faire quelque chose en plus que ce que Jésus a fait, ça revient à dire à Jésus, ce que tu as fait n'est pas suffisant. Alors que quand il m'a fait comprendre, arrête de faire tout ça, tu vois bien que ça ne marche pas parce que tu n'y crois pas. Contente-toi de croire simplement ce qui est écrit, sans rien d'autre. Qu'est-ce qui est écrit? Tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Alors que tous les symptômes étaient encore là. Certains me disent, oui, mais c'est pas normal de croire que je suis guéri alors que tu as tous les symptômes de maladie. Si, c'est normal, c'est biblique. Parce que Ésaïe 53 dit, Ésaïe 53, c'est 600 ans avant Jésus. C'est 2600 ans avant moi, aujourd'hui. Ésaïe 53 disait à l'avance, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, au présent. Donc il attend que je fasse comme lui. Le prophète dit, 2600 ans avant moi, je suis guéri par ces meurtrissures. Alors qu'il y a encore tous les symptômes. Il me demande de faire comme lui, de croire, d'arrêter de croire un mensonge. Donc, en croyant ce mensonge, sans le savoir, je résistais à Dieu.